Alléluia. On va commencer. On va prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous assiste, Dieu nous accompagne dans tout ce que nous allons faire. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu es bon, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir de toi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, parler de la vision de cette église locale, Seigneur. Cette vision que tu as mise, Seigneur, dans le cœur de ton serviteur, Seigneur, le pasteur Fernando. Et que nous voulons, Seigneur, partager, Seigneur, à toutes les personnes, Seigneur, qui sont dans cette église. Toutes les personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui vont nous suivre à travers le monde, Seigneur Dieu de gloire. Parce que, Seigneur, tu as une mission, Seigneur, pour le monde, pour l'humanité, Seigneur. Merci pour l'instrument que je suis. Merci, Seigneur, de bénir les cœurs qui vont recevoir. Merci, Saint-Esprit, de prendre contrôle de toutes choses. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je tenais vraiment à parler de la vision de l'Église Parole de Dieu. Amen. Donc, quand on parle de l'Église Parole de Dieu, c'est Église avec petit E. C'est l'Église locale. Amen. Et quand vous voyez dans la Bible Église avec grand E, c'est l'Église universelle qui regroupe tous les chrétiens. Nous formons le corps de Christ. Ça, c'est l'Église universelle. Maintenant, chaque Église locale a une mission bien précise. Alors, beaucoup de personnes se posent des questions. La question que j'ai affichée là, pourquoi y a-t-il plusieurs églises locales? J'insiste sur le mot local parce que l'Église universelle, c'est une Église invisible. Amen. Qui est constituée de tous les chrétiens du monde, dont Christ est la tête. Alors, pourquoi il y a plusieurs églises locales? Nous allons lire cela dans Éphésiens 4, 11 à 12. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Ça, c'est Christ qui a donné. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Donc voilà, Christ a donné des ministères à quelques personnes. Il y en a qui ont été appelés comme apôtres, tout ce que nous venons de citer ici. Et nous n'allons pas rentrer dans les détails des différentes fonctions, quel est le rôle de l'un ou de l'autre. Mais nous voyons déjà les différences par rapport à l'appel que Christ a pour chacun d'eux. Nous savons que les dons du Saint-Esprit sont donnés, distribués à tous les croyants. Mais ça, ce sont les dons de Jésus qu'il a donnés à quelques personnes en particulier. Et le rôle d'un apôtre est différent de celui d'un évangéliste, est différent de celui d'un prophète, d'un pasteur, d'un docteur. Donc chacun a une mission bien précise. Et vous allez voir, dans certaines églises locales, il y a une vision bien précise. Certains vont mettre l'accent sur l'enseignement. Beaucoup mettront l'accent sur la prophétie. C'est selon ce que Dieu a mis dans le cœur de la personne qui a été appelée. C'est selon ce que Dieu a mis dans le cœur du visionnaire. Amen. Donc, il faut suivre cette personne. Nous voyons, quand nous lisons la Bible, Dieu a appelé plusieurs personnes. Nous prenons l'exemple de quelques leaders. Moïse, Dieu a donné une vision à Moïse. Et autour de lui, il y avait des personnes pour accompagner cette vision. Dieu a appelé l'apôtre Paul. Et autour de lui, il y avait des personnes pour l'accompagner dans cette vision. Il y a eu plusieurs personnes comme cela dans la Bible. Amen. Donc aujourd'hui, quand nous parlons d'église locale, tous nous avons une cause. Nous allons voir dans le diapo suivant. Tous nous avons, donc les églises travaillent tous pour la même cause. La cause, c'est le royaume de Dieu, annoncer l'évangile. Amen. La cause, c'est Christ. Mais avec des missions différentes.
Donc j'ai pris l'exemple du corps humain. Le corps humain, là on nous a parlé des apôtres et tout pour l'édification du corps de Christ. Donc nous avons l'exemple du corps humain. Le corps humain a plusieurs membres, mais chaque membre a une fonction bien précise. Le but c'est quoi? C'est pour la coordination du corps humain, pour la santé du corps humain, pour que le corps humain soit édifié. Donc, si tous travaillent pour le bon fonctionnement du corps humain, on ne peut pas demander à la main de jouer le rôle de l'oreille. On ne peut pas demander à la main de jouer le rôle du pied. On ne peut pas demander à la bouche de jouer le rôle des yeux. Chacun a un rôle bien précis, mais tous pour le bon fonctionnement du corps humain. Et c'est comme cela les églises locales que Dieu a appelées. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce principe. Ils disent, ouais, mais pourquoi toutes les églises ne se réunissent pas pour faire les choses ensemble et tout. Mais ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui appelle. Dieu, s'il avait besoin que toutes les églises soient qu'une seule église locale, il allait le faire. Mais aujourd'hui, pourquoi il appelle certaines personnes à une mission bien précise? Parce que le champ, il est immense. Le monde entier doit être impacté par l'évangile. Et chacun a un endroit bien précis. Amen. Donc, Matthieu 10, 5 à 6. Matthieu 10, 5 à 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Ça, c'est Jésus qui donne les instructions aux 12 disciples. N'allez pas vers les païens. Il leur dit, allez, mais n'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous voyons la mission que Jésus a donnée aux disciples. Mais il leur dit, n'allez pas prêcher vers les païens. On peut trouver ça bizarre. On peut se dire que, mais pourquoi Christ a limité l'évangile aux brebis d'Israël, pas aux païens? Ils avaient une mission bien précise. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous voyons plus tard que eux, ils ont apporté la parole de Dieu, l'évangile au peuple d'Israël, mais ils ont rejeté le Christ. Et du coup, Dieu a suscité l'apôtre Paul pour aller prêcher vers les païens, là où l'évangile n'était pas accessible. Alléluia. Donc nous voyons déjà, en lisant ces passages, que le rôle, chacun avait un rôle bien déterminé. Dieu établissait des personnes pour les envoyer quelque part pour une mission bien précise. Amen. Amen. Nous voyons aussi Jean-Baptiste avait une mission bien précise. C'était de préparer les cœurs, de préparer les gens à la repentance, à l'arrivée du Messie. Et Jésus aussi avait sa mission. Mais les deux se croisaient, les deux travaillaient, accomplissaient ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, les différentes églises. Lorsque nous lisons la vie des premiers chrétiens, nous voyons l'existence de plusieurs églises. On nous parle de l'église d'Éphèse, de Corinthe. Il y a plusieurs églises, alléluia, mais tous, ils avaient un même but. Alors, tu peux repartir en arrière. Donc, la vision de l'église Parole de Dieu est concentrée sur ce logo. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire, avec votre langage, quelle est la vision de l'église Parole de Dieu? Ce que vous avez déjà entendu parler. La vision de l'église Parole de Dieu. Soit un mot, une phrase. Pour vous, quelle est la mission que Dieu a mis à cœur, dans le cœur de son serviteur? Faire de toutes les nations des disciples. Quoi encore? Ah, ok. Donc, on peut passer au logo alors. Donc, le logo résume
la mission de l'Église Parole de Dieu. Amen. Alors, quand vous voyez ce logo, nous avons, c'est vrai que plusieurs personnes ne font pas attention à ce logo. Alors, nous avons 3 lettres qui composent ce logo. Nous avons la lettre E, nous avons la lettre P, nous avons la lettre D. Donc la lettre E représente le Saint-Esprit, ici. Ça, c'est une lettre E qui représente le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, la lettre P représente Jésus. En rouge, ça c'est une lettre P qui représente Jésus. Et la lettre D représente Dieu le Père. Amen. Et au centre de la lettre P, vous voyez des rayons. Il y a une lumière au centre. La lumière, c'est Jésus. Amen. On va le lire tout à l'heure dans ce passage. Alors, là, nous avons le monde, la carte du monde. Nous avons la carte du monde. Et c'est important aussi cette goutte-là, cette goutte de sang en bas. Ça veut dire que le sang de Christ a été versé pour le salut de l'humanité. Alléluia. Donc c'est important. Tout est résumé dans ce logo. Donc les lettres EPD sont liées par un cercle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Donc on parle de l'unité de la Trinité. Ici, nous croyons en la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc les 3 sont liés. Ils sont indissociables. Amen. Alors, vous allez vous rendre compte aussi que la lumière se trouve en Europe. Donc Dieu, quand il a parlé à son serviteur, il dit, tu vas t'établir en Europe, et plus précisément en France. Amen. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus lui-même dit, « Je suis la lumière du monde. » Vous pouvez aussi lire à la maison l'évangile de Jean, tout le chapitre 1. Vous allez voir là où on parle que Jésus est la lumière du monde. Il est arrivé et il y en a qui ne l'ont pas reçu. Amen. Donc, le visionnaire et fondateur de l'Église Parole de Dieu est le pasteur Fernando Borja, qui a reçu l'appel de commencer une église locale en Europe. D'où la lumière qui commence en Europe, plus particulièrement en France. Donc, il a le ministère d'un évangéliste. Dieu l'a appelé en tant qu'évangéliste. Même si aujourd'hui nous l'appelons pasteur, mais il a cet appel dans son cœur. Amen. Et Dieu l'a appelé précisément pour l'Afrique. Mais ici, c'est un début, c'est un commencement. Alléluia. Et lui-même, il nous le dit. Donc, c'est par un sens qu'il a reçu le logo de l'Église qui résume la mission que Dieu lui a confiée. Donc, dans un sens, Dieu lui a expliqué, voilà ce que j'attends de toi. Il a reçu le logo, les détails. Après, il a vu une personne qui lui a mis tout cela en place. Amen. Donc, l'Église Parole de Dieu est une église évangélique pentecôtiste. Pourquoi évangélique? On met l'accent sur l'évangile. Amen. Puisque on doit prêcher, toucher le monde entier. C'est ce que Christ nous a demandé, la mission que Christ nous a donnée. Donc, l'évangile. Quels sont les 4 évangiles? Stop. Marc, Matthieu, Luc et Jean. Très bien. C'est bon? Voilà. Il y a 4 évangiles. C'est là où on nous résume la vie de Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles. Donc, pour les personnes qui viennent de connaître le Seigneur, qui viennent de naître de nouveau, il ne faut pas les envoyer dans l'Ancien Testament. Parce qu'ils vont s'embrouiller. Les gens qui grandissent, qui viennent à peine de connaître le Seigneur, on leur recommande de lire les 4 évangiles. C'est là où ils vont découvrir l'amour de Dieu, l'amour de Christ, pourquoi Jésus est venu. Et après, vous pouvez aller dans d'autres épîtres. Les épîtres, après, Dieu peut vous orienter vers l'Ancien Testament. Mais ne commencez pas par la Genèse et arrivez dans le Nouveau Testament. Parce que vous allez découvrir un Dieu
qui agissait d'une certaine façon avec les Israélites et ça va être compliqué pour vous. Amen. Donc, pentecôtiste, pourquoi? Nous croyons en l'action du Saint-Esprit. Comme on a dit tout à l'heure que nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ici nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit par les dons spirituels, les dons de guérison, les dons de foi, de miracles, le parler en langue. Vous allez remarquer que nous parlons beaucoup en langue ici. Et les dons du Saint-Esprit se manifestent. Nous laissons la liberté au Saint-Esprit d'agir. Amen. Sa mission, donc il y a des églises qui se disent juste évangéliques, mais qui ne croient pas en l'action du Saint-Esprit, qui ne croient pas aux dons spirituels, qui ne croient pas au parler en langue. Mais nous croyons en toutes ces choses parce que c'est selon la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons est vérifiable de la parole de Dieu. Sa mission est de répandre la bonne nouvelle de l'évangile dans le monde, de gagner des âmes à Christ. Amen. Répandre la bonne nouvelle dans le monde, comme on a vu cette carte du monde. C'est ça la mission de l'Église Parole de Dieu. Gagner des vies à Jésus. Mais pour atteindre cet objectif, il faut former des disciples. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur la formation. On ne peut pas. Christ, avant d'envoyer les disciples, il les a formés. Ils étaient équipés. On ne peut pas envoyer des gens sans formation. On ne peut pas envoyer les gens sans connaissance. Alléluia. Parce que Jésus disait, soyez prudents, je vous envoie dans le monde, mais soyez prudents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alléluia. Donc, nous formons. Nous avions une école biblique, je reviens. Nous avions une école biblique ici. Voilà, nous avons formé, moi je suis passé par là, pasteur Jonathan aussi, et bien d'autres personnes. Donc, nous formons des personnes. Mais ces personnes aussi, à leur tour, doivent former d'autres disciples. C'est comme cela, bien-aimés. Amen. Oui, Paolo. Tout à l'heure, vous avez dit qu'ils ne voulaient pas qu'on aille voir les païens. On allait voir les païens. Les disciples, pas nous. Ah, les disciples. Voilà. Parce que là, il y a des âmes qu'on les ramène le plus d'âmes possible. Oui. Donc, il avait demandé aux disciples qui étaient avec lui de ne pas aller vers les païens. Parce que le salut devait passer par les Juifs. Après les Juifs, d'autres nations, mais d'abord les Juifs. Mais comme ils ont rejeté le Christ, aujourd'hui ils attendent toujours l'arrivée du Messie. Alors qu'il est venu, ils l'ont rejeté. Maintenant, l'évangile a été accessible aux païens. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y a plus ni païen, ni grec, ni juif, mais tous nous sommes un en Christ. Voilà. Donc maintenant, son but c'était ça. Il dit même dans sa parole, j'ai encore d'autres brebis qui entendront ma voix. Donc Dieu avait un plan pour chacun de nous. Dieu avait un plan pour l'humanité. Amen. Donc il faut une formation. Amen. Les messages sont centrés sur le salut en la personne de Jésus-Christ. Jésus est le centre de nos prédications ici. Nous ne pouvons pas prêcher une autre personne. Nous prêchons Jésus-Christ qui est le centre de l'évangile. Amen. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en quoi nous croyons? Nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent que le mot Trinité n'est pas biblique. C'est vrai que dans la Bible, on ne va pas trouver le mot Trinité. Mais dans la Bible, on trouve notre Dieu manifesté en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand nous lisons la parole de Dieu. Dieu, le Père, était là à la création. Le Saint-Esprit était là à la création. Jésus lui-même était là à la création. La Bible dit, au début, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand nous lisons aussi Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par cette parole, c'est-à-dire Christ. C'est pour ça qu'on dit que le P, c'est la parole et c'est Jésus. Amen. Donc, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la vérité et la parole de Dieu. Nous n'utilisons pas d'autres livres, amen, que la parole de Dieu. Nous croyons à la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire, quand tu viens à Christ, tout ce qui est œuvre de la chair, on renonce à cela. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, on renonce à ces choses.
On commence à vivre cette vie avec le Saint-Esprit qui nous donne les fruits de l'Esprit. Alléluia. La foi en Dieu. On croit en Dieu. La doctrine des baptêmes. Pourquoi je dis baptême au pluriel? Nous croyons en 3 baptêmes. Alléluia. Le baptême d'eau. Donc pour ceux qui étaient là dimanche, vous avez vu comment nous avons baptisé notre frère. Ça, c'est le baptême d'eau. Donc la personne prend l'engagement de marcher conformément avec la parole de Dieu. Nous avons le baptême de Jésus, qui est la nouvelle naissance. Quand une personne confesse publiquement que Jésus-Christ est Fils de Dieu, l'invite dans sa vie, ça c'est le baptême de la nouvelle naissance. C'est ça qui donne accès au paradis. C'est ça qui donne le salut. C'est ce baptême-là. Et après, nous avons le baptême du Saint-Esprit. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement. Le Saint-Esprit vous revêt et vous donne des dons spirituels. Là, vous êtes équipé pour la mission. Et vous pouvez parler en langue. Ce baptême se manifeste par l'évidence du parler en langue. Et il peut y avoir d'autres signes de dons spirituels qui peuvent se manifester en vous. On va lire Hébreux 6, 1 à 2. Quand vous allez dans une église, pour reconnaître qu'une église est de Christ, ils doivent respecter ce principe-là de Hébreux 6, 1 à 2. Hébreux 6, 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Renoncer aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains. Nous croyons en l'imposition des mains. À travers les positions, la Bible dit même, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Par l'imposition des mains, nous pouvons guérir les malades. Par l'imposition des mains, nous pouvons communiquer les dons spirituels. Nous croyons en ces choses. Alléluia. C'est pour ça que quand tu vas quelque part, tu ne connais pas le serviteur de Dieu, ne donne pas ta tête à n'importe qui pour recevoir l'imposition des mains. Alléluia. L'imposition des mains. La résurrection des morts. Il y aura une résurrection des morts. Alléluia. Et les vivants auront un corps glorifié, un corps changé pour aller à la rencontre du Christ. Et du jugement éternel. Nous savons qu'il y a une fin. Nous croyons en cela, que Dieu va juger le monde entier. Dieu va juger les grands et les petits. Il y a un jugement et nous croyons en ces choses. Amen. Nous croyons à la prospérité. Alors ça dérange certaines personnes qui nous qualifient comme étant l'église de la prospérité. Mais c'est biblique, bien aimé. Hein? Vous avez vu les enseignements que vous avez reçus sur la prospérité. Plusieurs versets parlent de la prospérité. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Il veut que nous soyons prospères. Alléluia. La prospérité est différente de l'amour de l'argent. La prospérité, ce n'est pas, c'est au-delà de cela. Alléluia. Ce n'est pas seulement posséder, c'est d'abord être prospère pour posséder après. Dieu souhaite que nous puissions profiter des meilleures productions de ce pays, de cette terre. Ça, c'est la prospérité. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous ayons la paix, la joie. Voilà, nous croyons en ces choses. Maintenant, les gens sont libres de croire ou pas. Amen. Et aujourd'hui, ce qui divise les églises, ce sont les différences. Nous ne pouvons pas nous arrêter à ces différences-là. S'il y en a d'autres qui ne croient pas à l'action du Saint-Esprit, ça c'est leur problème. On continue la route. On a un seul but, gagner des âmes à Christ, dépeupler le monde des ténèbres. Alléluia. Les femmes ont le droit de prêcher et de parler. Amen. Bon, après, il y en a qui prennent quelques versets dans la Bible pour dire que les femmes n'ont pas le droit de prêcher dans une église. Mais quand vous fréquentez ces églises, vous allez vous rendre compte que les femmes parlent dans cette église. Alléluia. Donc, faisons attention. Quand nous lisons un passage, lisons le contexte. Pourquoi ça a été dit? Dans quel contexte? Alléluia. Et nous, aujourd'hui, nous croyons que la femme peut, Dieu utilise des femmes pour prêcher. Dieu utilise des femmes dans l'église, dans le ministère.
Les femmes étaient là pour soutenir le ministère de Jésus. Les femmes étaient là le jour de la Pentecôte. Elles ont été revêtues de la puissance de Dieu. On ne peut pas comprendre que Dieu interdise aux femmes de travailler, de prêcher et les remplir de la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et rester inactif dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous respectons la parole de Dieu et nous faisons attention aux Écritures. Comme les chrétiens de Bérée, ils vérifiaient les Écritures, ils creusaient dans les Écritures. Amen. Donc les cultes sont célébrés sous la direction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. Il n'y a pas un programme bien établi pour dire voilà le culte se déroule de telle ou telle façon. Aujourd'hui, nous avons une façon de faire. Demain, le Saint-Esprit peut diriger les choses d'une autre façon. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. La Sainte Seine est célébrée tous les premiers dimanches du mois. Elle peut être prise à tout moment. Même à la maison, vous pouvez participer à la Sainte Seine. C'est pour ça qu'on encourage les gens aussi à avoir cette intimité avec le Seigneur. En famille, faites la Sainte Seine, participez à la Sainte Seine. À l'église aussi. Nous pouvons le faire chaque dimanche, mais nous avons décidé de le faire chaque premier dimanche du mois. Alléluia. Mais, comme je l'ai dit, vous pouvez le faire régulièrement à la maison. Et beaucoup ont été guéris aussi en participant à la Sainte Seine. Mais quand tu participes à la maison, il faut être sérieux parce que c'est des choses sacrées. C'est comme si tu participais à l'église. Donc, il faut faire les choses correctement. Les enfants sont initiés dès le bas âge à participer à la Sainte Seine. Ils n'ont pas la conscience du péché, c'est juste symbolique. Les gens nous demandent aussi pourquoi les enfants prennent la Sainte Seine. On les apprend déjà, les choses basiques. Et quand ils grandiront, ils sauront comment faire. Ils n'ont pas la conscience du péché. Ils font comme les adultes, c'est comme cela. Ils chantent avec nous, ils dansent avec nous, ils ouvrent la Bible avec nous, même s'ils ne comprennent pas. Ils prennent la Sainte Seine avec nous. Et Dieu, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Alléluia. Donc, comme ces enfants n'ont pas la conscience du péché, on les apprend ce qui est symbolique. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc, dans notre église aussi, dans l'église Parole de Dieu, nous accompagnons aussi les chrétiens à rentrer dans leur appel, en leur apportant une formation biblique basée sur la parole révélée, Réma. Donc, il y a certaines personnes que Dieu a mis aux côtés de Pasteur Fernando. Peut-être qu'ils ont un autre appel que celui de Pasteur Fernando, mais ils recevront une formation pour les aider à rentrer dans leur ministère. Comme nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul, qui avait un appel pour les païens, mais il était formé aux côtés des disciples. Les disciples qui avaient une mission pour les brebis égarées d'Israël. Mais lui, il est allé là-bas pour recevoir la formation. Quand il était prêt, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi maintenant Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Parce qu'ils étaient maintenant prêts. Et l'œuvre, c'était quoi? Aller vers les païens. Donc voilà la mission. Nous sommes là pour aider les gens, accompagner les gens aussi à développer leurs talents, les talents que Dieu a mis en eux. Amen. Donc voilà en résumé la vision de l'Église Parole de Dieu, ce que Dieu a mis à cœur de son serviteur. Et moi je prie Dieu que tout le monde puisse s'imprégner de cette vision pour pouvoir dire aux autres qui nous rejoignent, voilà ce en quoi nous croyons, voilà ce que nous prêchons. Tout est basé sur la parole de Dieu. Amen. Je ne suis pas rentré en détail de certaines choses parce que ça peut prendre du temps. C'est dans les enseignements qu'on vous donne les détails. Que Dieu vous bénisse.